Et la même occasion, aujourd'hui, capé, monter ma boque en Zambie. Devant le Seigneur, je t'envoie. Et te monter à voter ma obisika, à te l'émanat de l'ainsi dit l'Éternel. Et te monoponaye, et comme monoponayo. Et te oya malobanaye, comme obimisa, et comme malobanayo. Seigneur, à son contrôle, au niveau centre d'Ensemble, à la seule maître, pour revenir pour œuvrer, la bataille de l'ennemi, te bondir l'ennemi, te bondir. Tout le monde a l'ennemi, bondir là. Il y a une chose que le Seigneur a fait de la montée Manayo. Le pape Seigneur a fait de la montée Manayo. Si tu as fait monter le Maboko à la Zambie, si tu as fait la contrôle, au niveau de l'essai, au niveau de ça, tout, à la fois pour réunir au biseau, à faciliter la compréhension. Merci Jésus. Merci Jésus qui nous arrête. Aide-moi Jésus. C'est toi que je me confie. Bénis ce moment. Merci Jésus-Christ. Viens au nom de Jésus. Merci. Nous te bénissons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Dr Patrice Fumumba, le Dieu de l'apôtre Ulrich Kompa. Père, ce soir nous sommes là, c'est pour ta gloire. Quand tu partais, tu disais aux apôtres, allez partout le monde, faire de toutes les nations mes disciples. Tu disais au Seigneur, tout ce que je vous ai prescrit. Nous voici, Seigneur, ce soir pour faire, oh Dieu, ta mission. Bénis ces instances. Bénis ces moments. Que le Saint-Esprit seul soit notre enseignant. Car personne ne connaît les secrets, les pauvres dans le Dieu, si ce n'est que le Saint-Esprit. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Celui qui t'a donné la force d'être là ce soir. Celui qui t'a donné la force. Plusieurs ne sont plus dans ce monde. Ce n'est pas tu es plus important que eux. Mais c'est la gloire de Dieu. Amen Église. Alors prenons place. Merci. Alors avant de commencer, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est grâce à Jésus. Et si tu as quitté aussi ta maison et tu es venu ici, c'est Jésus-Christ qui a permis cela. Je bénis aussi le Seigneur par la présence de notre Père, l'apôtre Ulrich Kompa. En réalité, nous ne sommes que le fruit de son apostolat. Il est pour nous une école. Il est pour nous un mentor. Que son Dieu le soit favorable.
Je bénis aussi le docteur Lamont pour sa présence ici. Encore merci, docteur. Et sans oublier le pasteur Martiaux qui est aussi assis là-bas. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes ici présents. Et c'est la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que vous êtes là. Amen, Église. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Si tu es avec moi, est-ce que tu peux lever ta main? Merci. Est-ce que tu peux encore mieux le faire? Est-ce que tu peux encore mieux le faire? Merci. Alors, bien aimés, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre vif de sujet. Nous savons tous, vous avez reçu le cas d'invitation. Et le thème qui a été donné là-bas, ce qui est sur ta carte d'invitation, l'homme n'a que deux chemins devant lui. Je bénis le Seigneur par l'évangéliste qui nous a prêché hier. C'était un bon message qu'il a parlé. Aujourd'hui c'est mon tour. Et Dieu voulant, demain sera aussi le tour de Pasteur Martiaux. Bien aimé, nous devons comprendre que chacun de nous a sa manière de prêcher selon son ministère. Nous ne sommes pas en compétition, mais nous ne sommes que des frères de même père. Et nous ne sommes que là à suivre le fondement déjà posé. Nous ne devons pas dépasser les bornes. Les bornes posées par nos pères. Si quelqu'un déplace une borne, automatiquement il va rencontrer soit un scorpion ou un serpent. Et plusieurs des enfants qui se sont rebellés, ce sont ceux-là qui ont le venin de serpent. C'est-à-dire, lorsqu'ils enseignent, ils n'enseignent pas ce qu'ils ont reçu, mais ils enseignent ce qu'ils pensent. Or, la réalité sont les choses de Dieu. Nous ne pouvons que répéter ce que nous avons écouté. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous annonce, c'est le même évangile que j'ai reçu. Donc ce que l'apôtre Paul parle, ce que l'apôtre Paul enseigne, ce n'est pas la loi de Moïse. Non, l'apôtre Paul prêche l'évangile de Christ. Amen, Église. Alors nous allons prendre notre premier verset. Non, avant de commencer, je voudrais vous présenter mon sous-thème. Mon sous-thème, c'est le chemin de l'arbre de la vie. Le chemin de l'arbre de la vie. Nous sommes dans le livre de Genèse 3. Nous allons prendre le verset 22 jusqu'au verset 24. Genèse, le chapitre 3, de 22 jusqu'au 24e verset. La parole dit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie
et d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Ainsi qu'il chassa Adam, il mit à l'Orient. Il mit à l'Orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Là, tu dois comprendre que c'est là que nous avons tiré notre thème. Le chemin de l'arbre de la vie. Ici, nous avons défini les concepts. Nous avons le chemin. Nous avons l'arbre. Et nous avons la vie. Amen, Église. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour que tu puisses bien comprendre mon sous-thème, tu dois d'abord maîtriser les mots qui sont ici. C'est quoi un chemin? Le chemin nous permet d'effectuer un déplacement, de se rendre d'un lieu quelconque. Je prends un exemple simple. Quand tu quittes Brazzaville pour Ouesso, tu dois emprunter la route numéro 2. Et quand tu prends la route numéro 2, cela va t'emmener jusqu'à Ouesso. Quand tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas la route numéro 2, tu vas t'embrouiller dans ta marche. Donc par là je comprends que chaque chemin a une destination. Si je veux aller à Pointe-Noire, je dois aussi prendre la route qui mène à Pointe-Noire. Donc chaque chemin a une destination. Bien aimés mes frères et sœurs, le chemin a tué beaucoup de gens. Et le chemin aussi a sauvé beaucoup de gens. La plupart, la majorité des incidents que nous constatons, ce sont les gens qui ne maîtrisent bien le chemin ou la route. Et parfois ils se retrouvent dans les ravins parce qu'ils ne maîtrisent pas la route par laquelle il est en train de marcher ou de partir. À la lumière des Écritures, le chemin a tué plusieurs personnes. La Bible m'explique ceci. La Bible me parle d'un personnage au nom du jeune prophète. Cet homme était un serviteur de Dieu. Dieu lui donne la mission d'aller faire ce que Dieu lui avait demandé. Mais Dieu lui donne quelque chose d'interdit. En lui disant ceci, quand tu pars là-bas, quand tu fais ta mission, tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas aussi repartir par le même chemin. Cet homme est parti. Il est parti. Arrivé, il a fait sa mission. Il commençait à repartir par un autre chemin. Mais aussi, il y avait aussi un vieux prophète qui l'a menti. Et il lui dit que viens chez moi, mangeons et puis tu vas repartir. Je ne suis pas là, on n'a pas le temps de tout expliquer. Alors cet homme est reparti. Sur la route, il y a un lion qui l'a tué. Donc l'instruction était claire. Que tu ne dois pas repartir par le même chemin. Là je dis à une personne qui est venue ici ce soir, comme tu as quitté ta maison
Tu es venu ici par un chemin. Ne repars pas par le même chemin. Cela veut dire quoi? De la même façon que tu as quitté ta maison, tu es venu ici. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur. Pourquoi tu ne repars pas par le même chemin? C'était la même chose avec les mages. Les mages ont vu les toits de Jésus. Là, je suis dans Matthieu 2, le verset 9. Ils ont vu le toit de Jésus. Ils étaient à l'Orient. Ils ont emprunté le chemin jusqu'à Jérusalem. Arrivés, ils ont demandé concernant le roi qui vient de naître. Parce que selon les Écritures, le roi ne devait que naître dans une maison où il y a le roi. Les gens connaissant ces choses-là, ils ont orienté le mage vers la maison de Hérode. Les gens l'ont conduit sur le chemin qui mène vers Bethléem. Au retour, la Bible dit ceci, que les mages étaient divinement avertis. Ils ont dit, Dieu leur dit, ne retournez pas par le même chemin. Amen, Église. Par là, tu comprends, il y a deux chemins. Il n'y a pas le temps de parler de toutes ces choses-là. Parce que le prophète Balaam était sur le chemin de la perdition. Donc tu dois comprendre qu'il y a deux chemins. Et le Francis nous a parlé sur ça. Donc la Bible nous montre clairement que si tu fais mal ton choix du chemin, ce que tu croises, c'est la mort. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Le chemin aussi a sauvé plusieurs personnes. Pour l'enlèvement du prophète Élie, il doit aussi parcourir un chemin. C'est-à-dire ils doivent marcher. Ils doivent quitter Gilgal. Ils doivent arriver à Bethléem. Ils doivent aller jusqu'à Jéricho. Jusqu'au Jourdain. Pour que son enlèvement ait lieu. Amen, Église. Amen, Église. Ici, nous sommes dans les choses spirituelles. Nous ne parlons pas les choses physiques. Ce qui est réel. Pour bien comprendre le surnaturel, tu dois aussi comprendre le terrestre. Le véritable docteur a dit à Nicodème, il dit à Nicodème, si tu ne comprends pas ou tu ne crois pas aux choses terrestres, comment pourras-tu lorsque je vais parler des choses célestes? Donc par là je comprends, le terrestre explique le céleste. Amen, Église. Amen. Ce qui est physique explique ce qui est surnaturel. C'est comme ça les choses de Dieu. C'est comme ça les choses de Dieu. Le chemin, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Le chemin ici, mon frère, comme nous sommes dans les choses de Dieu, ce n'est pas toi qui traces ton chemin. Celui qui trace ton chemin, celui qui trace le chemin, c'est Dieu lui-même. Amen, Église. Amen. Tout ce que tu peux faire, c'est seulement suivre ce que Dieu a déjà tracé. C'est pour cela qu'il disait à l'apôtre Pierre, lorsque tu étais jeune, tu marchais où tu partais, là où tu vais. Mais quand tu seras vieux, tu élèveras tes mains, un autre tiendra. Et il t'amenait là où tu ne veux pas. Donc ce n'est pas par ta volonté, mais c'est Dieu qui trace notre chemin. Amen, Église. Amen, mes frères. On n'a pas assez de temps, nous sommes derrière le temps. Ici c'est quoi l'arbre?
L'arbre, c'est la végétation. L'arbre, c'est la végétation. Et nous savons tous, comme je l'ai dit, il y a des arbres qui sont mangeables, ou les fruits des arbres qui sont mangeables, et d'autres fruits, on ne peut pas manger. Comme je l'ai dit, tout cela, ça explique la nature ou la divinité de Dieu. Dans tout ce que Dieu a créé, on voit sa divinité. Les gens qui ne croient pas que Dieu existe, il fait expressément. Même en regardant la nature, tu dois comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Lorsque tu pars à Pointe-Noire, tu vois l'étendue de l'océan, tu dois comprendre que ce n'est pas un homme qui a fait ces choses-là. Pour ceux qui voyagent, lorsque vous êtes dans l'air là-bas, quand tu regardes comment Dieu a éteint les cieux, tu comprends que ce n'est pas un homme qui peut faire cela. Amen, Église. Amen. Dieu est réel. Dieu existe. Je dis que Dieu est. Amen, Église. Ne suivez pas le monde. Ne suivez pas ce que le monde dit. Ne suivez pas ce que le monde nous enseigne. Mais suivez ce que Dieu nous montre ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous connaissons tous l'histoire. Ici, ça après la chute d'Adam et Ève. Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu est venu pour sanctionner, pour excommunier Adam. Dieu est venu pour sanctionner l'homme, l'homme par lequel il a créé. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme a désobéi. Amen, Église. Amen. Tel que tu es venu ici, tu dois comprendre que tel que tu vis ici, tu vis avec le péché d'Adam. Amen, Église. Amen. Parce que tout homme sort d'Adam. Adam, c'est la première créature, je dirais, c'est le premier homme que Dieu a créé. Tout homme sort d'Adam. Amen, Église. Amen. Ne suivez pas la technologie ou la science. S'il y a quelqu'un qui peut dire la vérité, s'il y a quelqu'un qui dit la vérité, c'est Dieu notre créateur. Qu'est-ce que les hommes disent? Qu'est-ce que les hommes disent? Non, que l'homme a été, c'est-à-dire l'homme a été formé ou sorti d'un singe. C'est ce que l'homme dit. Même toi qui es intellectuel, tu as étudié ça à l'école. Et nous avons cru à cela. Et nous étions dans le ténèbre. Le Créateur dit, c'est lui qui a formé l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. La Bible dit ceci. Dieu va chasser Adam et Ève. Il dit ceci. Il dit l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est ici le tout commence. L'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire l'homme est devenu comme Dieu. L'homme est devenu comme Dieu. Concernant la connaissance du bien et du mal. Donc tel que tu es là, tu n'es pas ignorant concernant le bien et le mal. Amen, Église. Amen. Même ceux-là qui ne prient pas, mais ils ont une conscience que Dieu a mis en eux. Lorsqu'ils font quelque chose de pas bien, leur conscience l'accuse. Amen, Église. Amen. Lorsqu'il fait quelque chose de pas bien, leur conscience répulse. Donc la conscience devient comme un agent de Dieu dans l'homme.
Donc tout homme ne peut pas ignorer la présence ou la présence de Dieu. Quand tu fais le mal, tu dois reconnaître que tu as fait le mal. Amen, l'église. C'est comme cela, mon frère. L'homme est devenu comme l'un de nous. Concernant le bien et le mal, tu dois noter ceci. Ici, le bien c'est Dieu. Le mal c'est Satan. Amen, l'église. Le bien c'est Dieu. Le mal c'est Satan. Donc tu dois comprendre ceci, que les réalités spirituelles tu ne dois pas l'ignorer. Si Dieu est, le diable aussi. Amen, l'église. Le diable aussi. Si le paradis existe, c'est que l'enfer existe. Mais maintenant c'est à toi de choisir. De voir de quel côté tu te situes. Le tout se prépare sur la terre. L'éternité, ça se prépare sur la terre. Le feu éternel ou l'enfer, ça se prépare sur la terre. Si tu rends ta vie sur terre, tu rends ton champ sur la terre, il n'y a pas un moyen de choisir l'endroit où tu veux aller. Amen, l'église. Il n'y a pas possibilité de choisir là où tu veux aller. Parce que tu as fait un choix. Je dis à une personne, choisis Jésus-Christ qui est le bien. Amen, l'église. Tous ceux qui ont choisi Jésus-Christ, ils ne peuvent pas aucun jour regretter de leur choix. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, quel était son but? Son but était que l'homme vive éternellement. Amen, l'église. Si les gens me meurent aujourd'hui, si les gens partent en faire aujourd'hui, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de l'homme lui-même qui a choisi le mal, qui a choisi le chemin de la perdition, qui a choisi le chemin qui mène tout droit à l'enfer. Il dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Qu'est-ce que Dieu va dire? Je vais leur dire, empêchez-le maintenant d'avancer la main et de prendre l'arbre de la vie. Donc par là je comprends. Si Adam a duré dans le jardin de l'Éden, son corps ne vieillissait pas. Il était toujours un homme très fort. Tu dois comprendre une chose, mon frère. Quand la Bible dit que Dieu a créé le monde en 7 jours, on ne doit pas compter les jours comme nous comptons les jours naturels. Parce que l'apôtre Pierre nous révèle qu'un jour auprès de Dieu, c'est égal à 1000 ans. Ça c'est le calendrier prophétique de Dieu. Ça c'est le calendrier prophétique de Dieu. Ce n'est pas les jours que tu dois compter comme lundi, mardi, mercredi. Non. Dieu ne fonctionne pas comme c'est-à-dire Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Même les jours d'Adam dans le jardin d'Éden n'ont pas été comptés. Tu sais pourquoi? Parce que Adam vivait dans l'éternité. Parce que le jardin d'Éden, ça veut tout simplement dire la présence de Dieu. C'est pour ça lorsque nous irons au ciel, lorsque nous allons vivre le millénium, personne ne vieillira. Personne ne vieillira. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu lui-même est l'arbre de la vie. Dieu lui-même est l'arbre de la vie. Bien aimé mes seigneurs, mes frères, nous devons comprendre ces choses-là. Nous devons comprendre ces choses-là. La Bible dit
L'amour, c'est lui le chemin. Jésus lui l'arbre de la vie. Il est en même temps le chemin. Il est l'arbre. Il est aussi la vie. C'est pour ça que je vais pécher avec le frère Jean. Je veux pécher avec le frère Jean qui a dit ceci, que Jésus-Christ est le chemin, il est aussi la vérité et il est aussi la vie. C'est ce que nous sommes en train de lire dans Genèse ici. Il est le chemin, il est aussi l'arbre, il est aussi la vie. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. C'est pour ça la Bible dit ceci. S'il y a un lecteur qui peut m'aider dans la lecture, ça va me faciliter, s'il vous plaît, mes frères. Nous sommes vraiment derrière le temps. Un lecteur, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Jean 14, le verset 3 jusqu'au verset 6. Jean 14, le verset 3, 6. Jean 14. Jean 14, verset 3, 6. Verset 3. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen l'église. Est-ce que tu peux acclamer ça? Ici c'est Jésus. Il est presque vers son départ. Ce sont les dernières instructions qu'il est en train de donner à ses disciples. Il dit expressément, je m'en vais vers mon Père pour aller vous préparer une place. Quand je serai allé, je reviendrai. Là encore, c'est tout un enseignement. Il va partir. Mais il dit expressément aux apôtres, à ceux qui étaient là, que vous savez le chemin. Vous savez le chemin. Là où Jésus-Christ est en train de parler ici, il devait repartir au ciel. Mais il dit aux apôtres, vous savez le chemin. Mais un frère qui a dit à Jésus, nous ne savons même pas là où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Amen l'église. Amen. Le chemin de la vie, le chemin de l'éternité, c'est Jésus-Christ qui le connaît. Aucun prophète, aucune religion, aucun secte ne connaît le chemin qui amène au Père. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Dieu le sauveur, tu dois être heureux. Parce que tu es sur le véritable chemin. C'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il dit, tu ne connais pas le chemin. Il va dire, moi je suis le chemin. Amen l'église. Il dit, il n'arrête pas seulement au chemin. Il dit, je suis la vérité. Et je suis la vie. Amen l'église. S'il y a une personne, s'il y a un être spirituel qui dit la vérité, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça mon frère, tu dois être heureux de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Ça sera le bon choix que tu ne dois plus regretter. Ici, comment tu peux dire que oui, Jésus-Christ était le chemin?
Parce que physiquement, il voyait Jésus. Il était même présent lorsque Jésus montait. En notre temps physique, comment Jésus n'est plus là? Où est notre chemin? Notre chemin, c'est juste que l'enseignement. Amen, l'église. Le chemin par lequel je fais allusion ici, c'est l'enseignement. C'est l'évangile. C'est ça, quand tu reçois cela, tu as la vie éternelle. Quand tu reçois l'évangile de Jésus-Christ, quand tu le reçois comme Dieu est ton Seigneur personnel, là tu es sur le chemin qui mène à la vie. C'est pour ça que je dis à un frère, à une soeur qui est venue seulement aujourd'hui, il te faut recevoir Jésus. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. À la lumière des Écritures, Jésus-Christ disait, les pharisiens sont venus vers Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus, Maître, nous savons que tu es vrai. Et tu enseignes la voie de Dieu. Sans inquiéter de personne. Donc l'enseignement de Jésus-Christ, c'était une voie, un chemin. C'est pour cela dans Deutéronome 28 de l'enseignement, là-bas Moïse nous explique, Dieu explique à Moïse, tu dois enseigner au peuple d'Israël le chemin à suivre. Donc le chemin, c'est tout un enseignement. Amen, l'église. C'est tout un enseignement. Tu dois croire en Jésus-Christ. Donc le but quand Dieu avait créé l'homme, c'était que l'homme vit éternellement. Ce qui caractérisait, c'est le caractéristique qui montrait ce que l'homme doit vivre éternellement. C'est par rapport à ce qu'il mangeait. Il mangeait quoi? La Bible parle du fruit de l'arbre. Or l'arbre c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même a dit dans Jean 15 le verset 1 que le Père est le vigneron. Moi je suis le cèpe. Je suis le cèpe. Donc Jésus-Christ était un arbre. Comme Jésus aussi est un arbre. Ici, ce sont des choses spirituelles comme je l'ai dit. Tu dois aussi noter que le diable aussi c'est un arbre. Parce que le diable c'est un imitateur. Jésus-Christ c'est le lion de la tribu de Judas. Le diable aussi c'est un lion. Cette fois-ci c'est un faux lion. Donc le diable aussi c'est un arbre. Et c'est pour ça le prophète Ézéchiel, dans ses prophéties, il qualifie le roi d'Assyrie comme étant le cep de Liban. Comme étant le cep de Liban. C'est-à-dire un arbre. C'est-à-dire un arbre. Il dit ceci. Te voilà, le roi d'Assyrie. Tu es beau par ta grandeur. Et tous les arbres de jardin de Dieu te portent en vie. Nous pouvons prendre cela pour ne pas dire que nous sommes dans une philosophie. Le lecteur, Ézéchiel 31 de 1, nous allons sauter le verset par rapport au temps. Ézéchiel 31 le verset. Prends carrément le verset 3 du descends. Ézéchiel 31 à partir du verset 3. Verset 3. Voici la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu des pins rameaux. Prends le verset 7. Verset 7. Juste le verset 9. Okay. Verset 7. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans les eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès ne l'égalaient point ses branches,
et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Verset 9. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Amen, Église. Amen. Est-ce que je peux acclamer la parole de Dieu? Donc par là, tu comprends le mystère du jardin d'Éden. Lorsque Dieu parle des arbres, lorsque Moïse voit ces choses, c'est une révélation. C'est une révélation. Parce que celui qui a écrit le livre de Genèse de Moïse, c'est pour cela les hommes qui ne sont pas révélés, lorsqu'ils lisent ces choses, ils n'ont pas l'explication. Parce que ici c'est tout un songe. Ils n'ont pas l'explication. Ils donnent aux gens des choses qui sont crues. Lorsqu'on parle de l'homme de la connaissance du bien et du mal, on parle du diable. On parle du Satan. Parce que Ézéchiel dit que tu étais beau. Tous les hommes du jardin d'Éden te portaient en vie. Ici on parle du diable, du Lucifer. Parce que parmi les anges que Dieu a créés, il n'y a pas un ange qui peut égaler Lucifer en beauté. Amen. Est-ce que je suis ici avec les fils de mon père? C'est comme si tu es étranger à ces choses, tu connais ces choses-là. Pourquoi nous explique ces choses-là ici? Ne dois pas t'étonner parce que ce sont des choses que tu comprends bien. Donc c'est le diable, mon frère. Et quand Adam a mangé, ici manger c'est quoi? C'est écouter. C'est écouter. Quand Dieu dit, quand la Bible dit que Adam mangeait l'arbre du fruit du jardin, c'est-à-dire Adam était là en train d'écouter Dieu qui venait chaque jour lui parler. Donc le fait que Adam était un homme spirituel, je veux plus définir l'homme parce que l'évangile avait déjà défini. Amen. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, l'homme c'est quoi? L'homme c'est un être spirituel que Dieu a créé, qui possède une âme, qui a un corps physique. Amen, Église. Amen. C'est seulement toi comme tu es. L'homme c'est comme cela, un être spirituel. Je dis que le but que Dieu a créé l'homme, c'était que l'homme vive l'éternité. Donc Dieu était là en train de parler à l'esprit d'Adam. Quand Adam écoutait Dieu, Adam était en train de manger. Il avait des choses liées à son corps physique. Les fruits du jardin étaient là. Il y avait aussi le fruit réservé à son esprit. C'est pour ça lorsque papa nous enseigne ici, il nous enseigne sur les choses spirituelles ici. Tu ne nourris pas ton corps physique, mais tu nourris l'homme intérieur. Et c'est ça l'homme intérieur que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin du corps physique. Mais Dieu, ton esprit a besoin de corps physique pour vivre. C'est la différence entre nous et les démons. Les démons, ce sont les esprits qui ont l'âme, mais qui ne possèdent pas un corps. C'est pour ça que tu vas leur voir, ils sont dans les arbres. Parce que ce sont les corps. Ils habitent dans les corps des hommes. Pour pouvoir exercer. À la différence des animaux. Les animaux ont l'âme, mais ils n'ont pas l'esprit. Amen, Église. Amen. Parce que la Bible nous explique que l'âme de toute chair est dans le sang. Comme les animaux ont le sang, ils ont automatiquement l'âme. Alors ici Dieu va dire à Adam, il va le chasser. Quand il a chassé Adam, alors il dit que voici il est devenu comme nous.
On doit lui empêcher pour qu'il prenne l'arbre de vie et le vive éternellement. Le but que Dieu nous avait créé, c'est pour que l'homme vive éternellement. C'est-à-dire l'homme soit un ambassadeur qui représente Dieu sur terre. Comme le premier homme a chuté, comme le premier homme a échoué, c'est-à-dire tout ce qui lui permet la protection est barricadée. Là, la vie est barricadée. Il n'a plus le refuge. Il n'a plus là où aller. Dieu va le chasser. Or, quand Dieu abandonne une chose, le diable le récupère. Depuis Adam jusqu'à Jean, jusqu'à Jean, toutes les personnes ont devenu une proie pour Satan. Parce que Dieu lui-même avait dit à Satan que je te donne l'homme, je donne la poussière comme nourriture. Quand Dieu parle de la poussière ici, il ne parle pas de la poussière physique. Il parle de l'homme. C'est pour cela un sorcier peut te bouffer. Amen, l'église. Amen. Ne fais pas des grimaces. Si tu n'as pas Jésus-Christ, un sorcier peut te bouffer. Parce que ce droit Dieu lui avait donné. C'est pour ça qu'il faut avoir Jésus dans ta vie. Pour que tu sois protégé. Il a exterminé l'homme. L'homme est devenu une proie pour le diable. Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il ne veut pas que l'homme qu'il a créé soit toujours une proie pour le diable. Tu dois remarquer aussi, lorsque Dieu donnait ses sentences à Satan, il y avait une brèche que Dieu avait lâchée. Il dit ceci. Il dit au diable, j'en mettrai l'iniquité entre ta postérité et la postérité de l'homme, de la femme. Il va dire ceci. Celui-ci se crasera la tête. Celui-ci te crasera la tête. Et tu vas le mordre au talon. Nous avons remarqué cela par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est arrivé, c'est lui le second Adam. Parce que Dieu ne peut que sauver l'homme qu'il a formé. Ce n'est que par l'homme. Il a créé Adam. L'homme sort d'abord. Pour qu'il sauve l'homme, il doit aussi créer un second Adam. Le premier Adam a été créé à base de la poussière. Il a été créé à base de la poussière. Mais le second Adam n'est pas créé comme le premier Adam. C'est-à-dire le premier Adam était terrestre. Le second Adam était céleste. C'est pour cela que Jésus-Christ ne porte pas la chair des hommes. Son corps, c'est la parole. C'est pour cela qu'il dit, tu n'as voulu ni holocauste, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Le corps de Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. C'est pour cela lui, il peut te sauver facilement. C'est pour cela il a marché sur la terre des hommes, il n'a jamais péché. Tu sais pourquoi? Parce que les choses de la terre ne sont pas lui. C'est pourquoi mon frère, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur au Seigneur, tu ne vas plus pécher. Pourquoi? Parce que tu deviens un homme céleste. La Bible dit ceci. Quels sont les célestes? Quels sont aussi les terrestres? Comme tu es céleste, tu es céleste, tu t'identifies à ton Père qui est céleste. Amen, l'église. Tu dois recevoir Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Dieu va former un corps à Jésus. Jésus-Christ aussi.
C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu avait cherché quelqu'un qui peut remplir, qui peut accomplir cela. Parce que le chemin de l'arbre de vie était barricadé. Il y avait le chérubin qui agitait le paix. C'est-à-dire l'homme qui osera revenir sur le chemin là doit verser le sang. Doit verser le sang. Pour que les gens s'écartent du chemin de la vie. Aucun homme n'a accepté cela. L'apôtre Jean-Louis, que Dieu a cherché dans le ciel. Personne qui peut rompre le sort et le livre. Il dit sur la terre. Il commence au ciel, aux cieux là-bas. On avait des anges là-bas. Personne n'a accepté. Ici sur la terre, Moïse a refusé. Abraham a refusé. Jacob n'a pas pu. Mais Dieu l'a décidé. Lui-même il porte la chair. Il est venu comme tout homme. Mais il n'est pas comme tout homme. Jésus-Christ est un homme. Mais il n'est pas comme les hommes. Parce que d'abord son corps c'est un mystère. Il n'a pas le sang de Marie. C'est pour ça que je dis maman, Jésus-Christ n'est pas le fils de Marie. C'est pour ça que Job dit ceci. D'un homme impur peut sortir quelque chose de plus. C'est impossible. C'est impossible. Jésus-Christ, Marie, c'est une meilleure prothèse. Elle n'a jamais aussi su les douleurs d'enfantement. Elle n'a jamais senti les douleurs. Jésus-Christ n'est pas comme tout le monde. Quand la Bible dit quand le temps est accompli, Jésus-Christ naît d'une femme, né et d'une femme, il est sorti. Jésus a marché comme tout homme. Jésus a guéri les hommes. Jésus a fait des miracles. Jésus a tout fait. Je dis encore ce soir, Jésus va encore faire des miracles. Tu vas bien venir ici malade. Jésus-Christ va te guérir. Parce que son ministère n'est pas encore accompli. Son ministère est encore en train de suivre. Comme dans son ministère, il a guéri les malades. Les aveugles l'ont vu. Dans ce ministère aussi que je te parle ici, les morts qui se ressuscitent. Les femmes stériles enfantent. Son ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ est tellement bien. Tu as Jésus-Christ. L'avantage qu'avec Jésus, tu as la vie éternelle. Cela est rassuré. Sur la terre ici, tu vas punir la puissance du monde des ténèbres. Tu vas marcher librement. Tu as l'éternité en toi. Tu as aussi la capacité de lire la puissance du diable. Un Dieu comme cela, un Dieu bon comme cela, tu vas rester sans le recevoir. Tu vas rester comme ça. Puis tu vas le recevoir. Il va marcher mon frère. Lorsque le temps était accompli, c'est pour cela il est venu sur la terre. Sauver l'homme qui était perdu dans le jardin. Parce que l'homme n'était pas la chose du diable. C'est pas le diable qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Lorsque le temps est accompli, Jésus dit à son père, je vais affronter le chérubin. Je vais affronter le chérubin. Le sang doit verser afin que l'homme soit sauvé. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a monté là-bas. On a percé. Le sang coulait. On a percé. Jésus pleurait. Jésus l'a monté. C'était pour te sauver. C'était pour te sauver. Soit il est venu, c'est pour te sauver. Jésus-Christ a subi une mort en deux. On a percé la croix. Il était là en train de souffrir. Il était en train de créer. Par là, il ne pouvait comprendre. Il disait au docteur Stéphane, je suis en train de souffrir à cause de toi. Je suis en train de pleurer à cause de toi. Regarde mon frère.
Ce qui est encore très grave. Ce qui est encore très grave. On l'a laissé la percer. Il est suspendu entre le ciel et la terre. Marie était là. Marie de Magdala était là. Tous les prophètes étaient là. Je dirais de tous les disciples, femmes étaient là. Jean était là. Mais Jésus-Christ était suspendu. Il était tellement nu. Quelle honte, mes frères! Jésus-Christ est mort à la croix nue. Ne suivez pas le film. Quand tu suis le film, c'est un blanc qui a enterré. Il est passé un chrétien. Je ne sais pas s'il est devenu chrétien. Mais la Bible me montre ici que Jésus-Christ est mort nu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le second Adam. Quand Adam a péché, Adam était nu. Sans vêtements. Le second Adam aussi. Écoute encore. Les gens peuvent dire où est le soubassement? Ça c'est les pharisiens. Je te donne le soubassement. Michel a le verset 3. Il n'y a plus le temps presque là. Tu peux lire à la maison. Là-bas Michel dit ceci. Que l'Éternel sort de sa demeure. L'Éternel sort dans sa demeure. La Bible dit il est descendu. Et il a marché sur les épaules de la terre. La Bible dit c'est à cause du péché d'Israël. C'est à cause du péché d'Israël que l'Éternel a laissé de demeure. C'est pour cela lui-même a dit je suis venu d'abord pour les brebis petits de l'Israël. C'est ça Michel est en train de prophétiser. Alors il a dit ceci. Je pleurerai. Je lamenterai. Je marcherai déchaussé. Et nu. Amen l'église. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour ta honte. Jésus-Christ est mort pour ta mon frère. Si tu reçois cet évangile, Jésus-Christ est mort pour toi. C'est pour mes péchés que Jésus-Christ est mort. Il a subi la souffrance pour moi. Il était enseveli. Écoute mon frère. Ce qui est bien mon frère. Le second Adam n'est pas ressuscité. Le premier Adam n'est pas ressuscité. Pour marquer la différence avec le second Adam, le premier Adam doit ressusciter. Quand il est ressuscité, il a mené tous les captifs. Quand il est ressuscité, il t'a mené au ciel. Alors tu n'es plus sur la terre. Ta vie est au ciel. Je suis un enfant. Gloire au Seigneur. Je peux acclamer encore une fois. Amen. Alors, donc, je bénis Dieu pour l'intervention du docteur Stéphane Bonquois. Il nous a bien enseigné sur son sous-thème. Et il avait dit d'entrée de jeu que chacun de nous a sa façon de véhiculer le message de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Je suis monté juste pour faire un appel au salut. Je voudrais te préparer, toi qui viendras recevoir la vie de Jésus aujourd'hui et ce soir. Je vous citerai juste des références bibliques que vous noterez et que vous pourrez lire à la maison. Et il y aura également des références bibliques que je vais simplement citer. Je commence par ce qu'il nous a enseigné. Il a parlé de l'arbre de la vie. Et on ne parlera pas de l'arbre de la vie sans parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Il a tout touché, je ne vais plus revenir là-dessus. Il a touché également le chemin qui est un moyen qui conduit l'homme à une destination. Le chemin qui est un moyen sur lequel l'homme passera pour arriver à une destination. Alors, nous avons deux chemins selon le grand thème de cette campagne d'évangélisation. Selon la parole de Dieu. Il a dit que je mets devant toi deux chemins. La vie et la mort. Choisis la vie pour vivre. Le docteur nous a parlé des chemins et des destinations. Retenez ceci. Dieu est une destination. En réalité, je devrais normalement dire Dieu est la destination. Mais je parle de Dieu comme une destination parce qu'il y a aussi une autre destination toujours contrôlée par Dieu. Dieu est une destination. Jésus-Christ est le chemin de cette destination. Jésus a dit ceci: nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nul ne peut aller au Père que par moi. Ce sont des déclarations formelles. Il dit ceci: je suis le chemin. Donc si Jésus est le chemin, Dieu est la destination. Parce que Jésus dit: je suis le chemin qui mène au Père. Donc vous comprenez que le Père est la destination dont Jésus est le chemin. Donc personne ne peut penser, personne ne peut croire, personne n'estimerait rencontrer Dieu un jour s'il n'emprunte pas le chemin qui est Jésus. Et il y a encore un autre chemin. Et celui-ci, c'est le chemin de la mort. L'enfer, le jugement dernier, le feu éternel est la destination de cet autre chemin. Et ce chemin s'appelle le diable. Jésus est le chemin qui mène au Père. Le diable est le chemin qui mène à la perdition. C'est à toi de faire le choix. Chaque choix que tu feras détermine ce que tu deviendras dans le futur. Adam et Ève avaient devant eux l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Quand ils ont décidé de choisir l'arbre de la mort au lieu de l'arbre de la vie, ils ont par là ouvert la boîte de Pandore qui a fait à ce que l'homme soit sujet ou enclin au péché. Depuis ce jour où Ève et Adam ont mangé le fruit de leur désobéissance, ont mangé le fruit auquel Dieu avait donné une interdiction sévère de ne pas en manger. Depuis ce jour, l'homme a chuté, l'homme a péché et l'homme a perdu la vie. La vie de Dieu a quitté l'homme et la mort a pris le dessus sur l'homme. Depuis ce jour, l'homme meurt.
L'homme tombe malade. L'homme souffre. L'homme devient pauvre. Et le diable a pris le dessus sur l'homme. Les sorciers compliquent la vie des gens sur terre. Ils jettent les mauvais sorts sur les hommes. Et il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui croupissent sous les malédictions de leur famille. Il y a des limitations qui les contrôlent. Et depuis ce jour, l'homme a perdu la vie de Dieu et l'homme n'a plus de force ou un pouvoir requis afin de sortir de cet esclavage. Tous les hommes pêchent. Nous tous qui sommes ici, nous péchons. Et à cause de nos péchés, Dieu nous jettera dans le feu éternel. Parce que nous faisons des choses qui n'honorent pas son nom. Parce que nous avons choisi le chemin du diable. Alors tous les hommes devront normalement se retrouver dans le feu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens. Il dit, je vais citer plus le verset où il parle dans Romains. Il dit ceci: qui me délivrera de ce corps de la mort ou de ce corps du péché? La réponse à cette question est personne. Qui me délivrera de ce corps du péché? Personne. Et il va nous montrer d'où vient la réponse, d'où vient la solution. Il dit: gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est-à-dire, l'apôtre Paul bénit Dieu du simple fait qu'il a envoyé Jésus qui est le sauveur de l'humanité. C'est lui qui peut te délivrer de ce corps du péché. Je vais expliquer ceci. Plusieurs personnes n'arrivent pas à prendre la décision de suivre le Seigneur parce que elles pensent que pour que je serve le Seigneur, il faudrait que je devienne un homme, une femme honnête, propre, digne devant Dieu afin de pouvoir le servir. Vous les entendez dire, quand vous les invitez, ils diront que notre temps ou mon heure n'est pas encore arrivé. C'est une expression qui cache un autre message. Ils sont en train de dire: nous connaissons l'évangile. Nous écoutons ce que vous prêchez. Nous lisons même la parole de Dieu à la maison. Et quand nous regardons nos vies, nous ne sommes pas encore prêts à obéir à ce que nous écoutons. Il va falloir arrêter ceci, arrêter cela. Nous ne sommes pas prêts à ça. C'est parce qu'ils n'ont pas compris au fait l'évangile. Dieu a compris que quand l'homme a péché, il est perdu. Il va un jour se retrouver dans le feu. Il n'a plus la force de se délivrer soi-même ou de se délivrer lui-même. Alors l'amour de Dieu s'est manifesté à notre égard. Dieu ne voulant pas que l'homme meure. Dieu ne voulant pas que l'homme aille dans le feu, envoie Jésus-Christ. Il envoie Jésus. Écoutez-moi. Quand Jésus arrive, il dit ceci: sans moi,
vous ne pouvez rien. Ce que je dis est très important même pour ceux qui prient déjà. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc vous comprenez que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Dieu a envoyé un sauveur. Et ce sauveur dit, vous ne pouvez rien. Il n'a pas dit, vous ne pouvez pas faire quelque chose ou vous ne pouvez pas faire certaines choses. Il dit, vous ne pouvez rien. Sans moi. Il est écrit dans Romains chapitre 5, le verset 20. Romains chapitre 5, le verset 20. Que la loi est intervenue. Voilà. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Pour que l'offense abondât. Donc la loi a été donnée pour que l'homme découvre son vrai niveau de déchéance. Dieu n'a pas donné la loi pour que l'homme la respecte. Mais Dieu a donné la loi pour que la loi révèle à l'homme son incapacité à obéir à la parole de Dieu. Quand quelqu'un te dit prier veut tout simplement dire respecter les 10 commandements, il te ment. Aucun homme ne peut respecter les 10 commandements. Les 10 commandements n'ont pas été donnés pour que l'homme les respecte. Romains 5, 20 dit, la loi a été donnée pour que le péché abonde. Pour que l'homme comprenne qu'il ne peut pas servir Dieu dans son état de déchéance. Par conséquent, il se retrouvera un jour dans le feu éternel. La loi nous permet de découvrir combien nous sommes incapables de servir Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, l'apôtre Pierre confirme cela dans Actes chapitre 15, le verset 10. Là, j'aimerais bien qu'on lise ce verset-là. Actes 15, verset 10. Rapidement, notre frère. Actes 15, verset 10. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Verset 10. Oui. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Voilà. Pierre dit clairement que ne mettez pas sur les gens un joug que ni nos pères ni nous-mêmes avons pu porter. Personne. C'est-à-dire les commandements, les restrictions, la loi, toutes ces choses-là, les hommes n'ont pas pu. Quand il dit les pères, c'est-à-dire en commençant par Moïse. Tous les hommes qui ont existé avant eux et eux qui sont venus après et nous les hommes d'aujourd'hui, aucun homme ne peut respecter ces 10 commandements. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ceux qui ont reçu Jésus-Christ? C'est là que vous devez comprendre ce que c'est que la grâce. Quand on dit que nous sommes sauvés par la grâce, ça veut dire que personne ne pouvait se sauver. Et Dieu va donc préparer un plan. Il a orchestré un plan salvateur pour sauver l'homme. Et ce plan, je peux vous donner une dernière référence biblique pour expliquer ce que le Seigneur avait caché dans son cœur pour sauver l'homme. Romains chapitre 2, le verset 4.
Romains chapitre 2, le verset 4. Verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Oui. Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Papa, je te retiens là. Reprends cette phrase, la dernière. Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à quoi? À la repentance. Qu'est-ce qui nous pousse à la repentance? Là, la bonté de Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu dans la loi, il te demande d'obéir. Tu obéis, il te fait quelque chose selon ce que tu as accompli. Il réagit par rapport à ton comportement. Maintenant, en notre temps, le Seigneur manifeste de la bonté. Ce qui est bon la motema na yo est lié na bomo. Ozana bomo ya Jésus. Kobongo la motema il faut ça lié na bolingo o Jésus talisio. Yangonde bati la moto kino mokola ozonga. Ce qui obanga papa na bino parce que ako chikoter so ko tosi lobate. Mokolo papa ko zalate o to sakali lobate. Papa soka zana mosala okosala pagaille. Mais soka zoto sa maloba papa na bino parce que olinga kae yango na zoto sae ata azali te okoto sae. Parce que olinga kae. Ta repentance doit être liée à la bonté de Dieu manifestée à ton égard. Oh, plusieurs personnes obéissent à Dieu parce qu'elles ont peur. Il suffit pourvu que qu'ils sentent une petite paix dans le monde, dans le pays, dans leur cœur, elles reviennent dans des bêtises. Est-ce que vous me suivez? Les bontés de Dieu nous poussent à la repentance. Nous avons cru pourquoi? On nous a montré comment Jésus nous a tellement aimés qu'il a sacrifié sa vie pour nous libérer. Et c'est cette bonté à notre égard qui nous a poussés à se repentir. Amen. Ça, c'est de 1. Je vais expliquer les mots qu'on a cités dans ce verset. Nous lisons, mais on ne cherche pas à connaître la signification profonde des mots qui sont prononcés dans la parole de Dieu. Et du coup, on passe à côté de la substance du message. Essaie de revenir là. Romains chapitre 2, verset 4. Verset 4. Oui. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? On retient d'abord ça. Il a commencé par quoi? Les richesses. Les richesses, oui, vas-y. De sa bonté. La bonté, retenez la bonté, oui. De sa patience. La patience. Et de sa longanimité. Et la longanimité. La longanimité. Alors, nous commençons par la bonté. Toutes ces trois vertus qui orientent l'action de l'homme pour le bien de l'autre. La bonté. On nous révèle par ce mot que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. C'est pour cela que Jésus a dit à la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère que je ne te condamne pas. Alors que les hommes qui l'ont surprise voulaient de sa mort parce qu'ils n'ont pas en eux la bonté. Mais puisque Jésus a en lui la bonté, il dit à la femme, je ne te condamne pas. On est ensemble. Retiens que Dieu ne te condamne pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est bon. Voilà la grâce. Voilà la grâce. Deuxième mot, la patience. La patience. La patience est la capacité à supporter avec amour les épreuves
les douleurs, les trahisons et plusieurs autres choses. Jusqu'à ce que la lumière de ce que j'attendais se fasse remarquer. N'eût été la patience de Dieu, nous serons tous morts. Ou nous serions tous morts. Si Dieu n'était pas patient, moi je ne serais pas ici en train de vous prêcher. Vous ne serez pas là en train de nous écouter. Tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu fais, tu sais comment tu conduis ta vie. C'est parce que Dieu est patient que nous sommes encore là. Tu comprends ce que je veux dire? Deuxièmement, la longanimité. La longanimité, c'est quoi? La longanimité, c'est un mélange de la patience avec la miséricorde. Deuxièmement, la longanimité, c'est le fait de supporter les fautes et les torts répétés. La longanimité, c'est la capacité à supporter les mêmes erreurs que les hommes commettent contre toi. Tu les pardonnes avec amour. La longanimité, c'est la capacité à supporter les fautes sans vouloir se venger. La longanimité, c'est la capacité d'endurer les péchés commis, mais de toujours chercher à les pardonner et à les sauver. Quand vous lisez la parole, efforcez-vous d'avoir un dictionnaire à côté. Et dès que vous décryptez le vrai sens des mots utilisés, vous serez très bien éclairé sur la pensée de Dieu. Alors, frères et sœurs, je termine par ceci. Le fils prodigue. Le fils prodigue. Le père a deux fils. Il y a l'aîné, il y a le fils. Et à côté, il y a des serviteurs. Et nous voyons également la maison du père. Je vais parler en profondeur. Je serai vraiment superficiel, je dirais plutôt terre à terre. Mais pour ceux qui aiment les profondeurs, retenez déjà, le père c'est Dieu, l'aîné c'est Israël, le fils cadet c'est l'église et les serviteurs ce sont les Lévites ou la tribu de Lévi. La maison du père c'est le ciel. Et il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Beaucoup d'autres choses à dire. Le père a deux fils et des serviteurs. Et il a une grande maison et des richesses énormes. Merci. Le fils cadet exige sa part de richesse et va faire sa vie. Le fils aîné est resté là. Il finit ce qu'il avait à faire. Il se rend compte que ici je souffre. Mon père a des biens là-bas et ses serviteurs vivent mieux que moi. Il décide dans son cœur de revenir. Mais il ne revient plus comme fils, il revient comme serviteur. Écoutez-moi bien. Donc il sait, avec son comportement bizarre, avec son comportement impudique, avec son comportement de débauche,
il a perdu le titre de fils. Il dit, je vais repartir chez mon père, qu'il me prenne comme l'un de ses serviteurs. Vous me suivez? Il vient donc pour que le père le récupère, pas comme le fils, mais comme serviteur. Et quand il s'approchait, la parole de Dieu ne nous dit pas que le fils a vu le père. Mais la parole dit que c'est le père qui a vu le fils. Partout où tu vas, et tout ce que tu fais, le père te voit. Ce qui fait à ce que le père ne te sanctionne pas, c'est parce qu'il a de la bonté, de la patience et de la longanimité. Même quand nous péchons, Dieu ne veut pas de notre mort. Même quand nous péchons, tout ce qu'il veut dans son cœur, c'est que tu reviennes et qu'il te sauve. Quel que soit ce que tu as eu à faire dans le monde, tu as tué, tu as fait des choses, tu as curité, tu as pris des choses dans ta vie qui t'ont détruit. Tout ce que tu as eu à faire n'ont pas détruit, n'ont pas terni l'amour que Dieu a pour toi. Quel que soit ce que tu as fait. Le fils s'approche, le père l'a vu. Et pour tous ceux qui ont déjà cru au Seigneur, si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, c'est parce que le Père t'avait vu. Jésus avait déjà vu Philippe sur le manguier. Non, Nathanaël. Avant que Philippe ne le voie. Le Père l'a vu. Et le Père est allé vers le Fils. C'est Jésus qui donne ces paroles. Il parle de lui-même en fait. Depuis les cieux, il nous a vus. Et c'est lui qui est venu sur la terre. Et la Bible dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc quand Dieu voit un homme perdu, il ne se réjouit pas de son état, mais sa bonté, sa patience, sa longanimité le pousse à aller sauver la personne. Or nous, quand nous voyons une personne dans la mauvaise vie, un frère et une soeur chuter, nous nous réjouissons du fait qu'il est dans cet état et on commence à le critiquer. Ce comportement témoigne que nous n'avons pas encore reçu le cœur de Dieu. On n'a pas encore le cœur du Père. On n'a pas encore le cœur du Dieu auquel nous appartenons. Il a vu, il a couru vers lui. Et quand le fils a vu le père venir vers lui, il reconnaît tout ce qu'il a fait de mal. Le père l'a pris et du coup a ordonné à ses serviteurs de tuer des veaux gras, d'organiser un grand festin en l'honneur de qui? Du fils perdu. Du fils perdu. Et cela a heurté la sensibilité et la compréhension de son frère aîné. Pourquoi? Parce que la logique humaine voudrait que celui qui se comporte bien soit honoré. Or le cœur du Père honore tous ses fils. Le cœur du Père organiser un grand festin. Écoutez-moi. Lui, il venait pour être serviteur, mais le Père l'a rétabli dans le titre du Fils. Il n'a pas dit ce serviteur. Il a dit mon fils que voici était perdu. Il est toujours son fils.
quel que soit ce que tu as fait, étant enfant de Dieu, tu restes le fils et la fille de Dieu. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu reconnaisses que tu as mal agi et que tu reviennes à la maison. Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, quel que soit ce que tu as eu à faire dans le monde, ne culpabilise pas, ne te condamne pas. La bonté de Dieu ne lui permet pas de penser du mal à ton égard. Tout ce que Dieu veut, que tu crois au Seigneur. Maintenant, quand tu crois au Seigneur, toutes les questions auront leur réponse en Jésus. Est-ce que je pourrais servir Dieu? Est-ce que je pourrais obéir à sa parole? Je dis oui, mais pas par ta force. Celui qui aime ta vie, celui qui veut de ton bien, c'est lui qui s'en chargera de toi. Toi, accepte seulement le Seigneur. La question de vouloir comprendre, est-ce que je pourrais servir Dieu, c'est le Seigneur qui détient la solution. C'est lui. Écoutez ce qu'il dit. Venez à moi tel que vous êtes. Est-ce que vous entendez ça? Venez à moi tel que vous êtes. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu as eu à faire, ne dis pas que je suis trop méchant. Ne dis pas que je suis indigne à la vie de Dieu. Dieu t'appelle tel que tu es. Le reste, c'est lui qui s'en chargera. Jésus a transformé les vies des femmes prostituées. Jésus a changé la vie des hommes voyous. Jésus a changé la vie des chefs des gangs. Il est le même qui changera ta vie aujourd'hui. Pour que tu le reçoives comme sauveur et Seigneur. Et si tu le reçois dans ta vie, tu as emprunté par là le chemin de la vie et qui a pour destination Dieu. Si tu le refuses ce soir, tu as pris une décision de façon délibérée à choisir le chemin de la mort qui a pour destination le jugement éternel. C'est à toi de choisir. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle au salut tous ceux qui sont ici, mes frères, mes soeurs, hommes, femmes, garçons, filles, jeunes et vieux, venez recevoir Jésus. Amen. Ici, là, celui qui veut recevoir Jésus, celle qui veut recevoir le Seigneur, tu lèves la main, nous allons t'aider. Ici. Merci. N'hésite pas, c'est une question de vie. Lève la main. Merci. Merci beaucoup. Levez les mains, n'hésitez pas, merci. C'est un jour du salut, merci. Ici, nous tous qui sommes ici. Merci, merci à vous. Merci. Arnaud, n'hésite pas, c'est bien mon frère. Je suis très ravi. Merci, merci beaucoup. Alors, vous qui avez levé les mains, venez, je vais vous aider. Merci ma soeur, venez. Venez devant. Venez devant. Placez-vous ici, venez. Venez, vous êtes chez vous. N'hésitez pas. Bandeko nanga boya boya. Bandeko nanga boya boya. Nanga beyi. Il y a un jugement
l'Éternel qui attend tous les hommes du monde. Venez, venez recevoir Jésus. Merci à vous. Aujourd'hui pour vous c'est un jour décisif. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le Seigneur fera dans vos vies après cette décision. Plusieurs personnes sont venues devant comme vous aujourd'hui pour recevoir ce Jésus que nous prêchons. Ce Jésus qui t'aime sans savoir ce que le Seigneur avait réservé pour eux. Après cette décision, le Seigneur les a utilisés puissamment. Par eux, Jésus a sauvé plusieurs, a guéri les membres de leur famille et a fait du bien à plusieurs personnes. Si vous respectez cette décision, vous décidez avec la grâce de Dieu de persévérer dans la vie spirituelle, vous verrez combien Jésus est merveilleux. Et vous serez un point de contact pour la bénédiction de vos familles et de la nation, même du monde entier. Parmi vous, il y aura des prédicateurs. Il y aura des femmes remplies des dons de Dieu, capables de diriger les autres, d'orienter les autres, d'exhorter les autres. Et par vous, le Seigneur guérira beaucoup de malades. Pour vous que vous croyez. Et je crois de tout mon cœur que le déplacement que vous avez effectué de là où vous étiez assis jusqu'ici marque un tournant décisif. Et le Seigneur au ciel est très ravi pour vous. Je vais faire une prière à laquelle vous répéterez après moi. Considérez cette prière comme la vôtre. Considérez cette prière comme la vôtre. Et le Seigneur écrira vos noms dans son livre de vie. Tous les péchés que vous avez eu à commettre seront pardonnés aujourd'hui et tout de suite. Tous les actes et les mauvaises actions que vous avez eu à accomplir, à faire, à poser, à commettre, qui sont écrits ou qui avaient été écrits dans les livres au ciel, seront déchirés. Et même les erreurs à venir sont déjà pardonnées. Seulement, revenez à Jésus. Demandez pardon quand vous vous comportez pas bien. Et dites au Seigneur, sans toi je ne pourrai pas. Il te fortifiera. Et petit à petit, tu seras surpris de constater que ce que tu faisais avant est parti. Parce que la puissance de Dieu agit dans la faiblesse et dans le silence. Nous allons prier ensemble avec vous. Répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce soir. Et j'ai décidé de te recevoir, de croire en toi et de faire de toi
mon sauveur, mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je crois que tu étais mort à la croix pour pardonner mes péchés, pour que j'aie accès au Père. À partir de ce soir, je crois que tous mes péchés sont pardonnés et mon nom est écrit dans le livre de vie. Seigneur, je te demande, dépose sur moi et mets en moi l'Esprit Saint, qu'il me dirige, qu'il me conduise. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu ton enfant. Donne-moi la force de rester dans la maison, d'obéir à ta parole, et que la destination du chemin sur lequel j'ai décidé de marcher soit toi et toi seul. Que je te rencontre, que je te voie et que je vive avec toi pour l'éternité avec tous les autres saints. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Vous êtes sauvés. Seulement, venez à la prière. Nous allons vous enseigner sur l'importance du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur prendra soin de vous. Cette assemblée Roi de Salem, c'est votre maison. Ne vous considérez plus comme des étrangers, comme des étrangères. Tous ceux qui sont ici sont vos frères et vos sœurs. Je suis aussi votre frère. Nous sommes une famille. Amen. Nous sommes une famille. Alors, ceux qui sont ici, venez saluer vos frères et vos sœurs. Les anciens, les anciennes. Saluez vos frères. Nous vous recevons. J'ai trouvé un frère en Jésus. J'ai trouvé un frère en Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus, qui nous séparera de l'amour de Jésus. Oh, oh, j'ai trouvé une sœur en Jésus. J'ai trouvé une sœur en Jésus qui nous séparera de Jésus, qui nous séparera. Oh, voici ma famille en Jésus. Voici ma famille en Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus. Oh, voici ma famille en Jésus. Voici ma famille en Jésus qui nous séparera. Qui nous séparera de l'amour de Jésus. Personne ne nous séparera de l'amour de Jésus. Oui, nous sommes une famille. Oui, nous sommes une famille. Gloire à Jésus. Si l'on a déjà pris tes coordonnées, tu peux regagner ta place. Assemblée de Salem acclame en signe d'amour pour nos frères et sœurs. Est-ce qu'on vraiment c'est ça l'acclamation? C'est d'amour. J'appelle ici le docteur Stéphane qui a été le prédicateur de ce soir. Avec lui, nous allons prier pour les malades. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est son jour. Amen. Amen.
Tu es malade. Quelle que soit la maladie, quelle que soit sa durée, quel que soit son objectif, dans ou contre ta vie, viens devant. Le docteur va prier pour toi. Moi également, je prierai pour toi. Nous vous attendons. Une chanson liée à la délivrance. Les chante. Nous allons prier pour vous, quel que soit le nom de la maladie. Le Seigneur te délivrera. Et le frère Stéphane, c'est à toi le micro. Quel que les fous de Dieu, le monde de l'envoi libre, les religieux, soit au sein de la nani, après tu vas bon corps, tout le monde malamment. C'est ton jour, moi je t'appelle. Seigneur te bénisse, te bénisse. Amen.
Sois je guéris la fille. Oh, sois béni au nom de Jésus. Guéris totalement. Guéris l'enfant, guéris sa vie, délivre éternel de sa vie de tout emprise satanique. Non, délivre éternel Dieu, guéris, délivre, sors, esprit, âme et corps, au nom de Jésus, je déclare la guérison. Amen. Je guéris cet enfant, que tes oreilles soient guéries maintenant, instantanément guéries au nom de Jésus. Libère, sors au nom de Jésus de Nazareth. Libère ce corps, libère ce corps au nom de Jésus. Sauveur, guéris notre frère, sauve-le, son esprit, son âme et son corps. Aujourd'hui, c'est ton jour. Interviens, reviens-toi à lui. Au nom de Jésus, je menace toute force maléfique contre ta vie. Oh, au nom de Jésus, tendre les amis. Amen. Sauveur, je guéris cette fille. Je bénis sa vie. Je proclame la liberté et la délivrance. Réussis dans ce que tu fais et dans ta vie. J'ouvre les portes pour toi. Sois béni, sois restauré. Que la maladie qui t'embête disparaisse au nom de Jésus. Amen. Sauveur, je bénis ta fille. Au nom de Jésus. Oh, la maladie est vaincue. Tu es béni et guéri au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, amen. Je guéris mon fils. Je délivre sa vie. Non, douleur. Non. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Obayisika. Missionnaire Sonore Salem Dakonoyo. Obayandi Seigneur Sika. Pour continuer à courir à la fonctionnement et à la condition de son. Alléluia.